Mesdames et messieurs, amis fidèles croyants, bienvenue En route vers Pâques, dans le tourbillon de la vie professionnelle. Pas facile de toujours vivre sa foi au travail. Comment faire? Quel parcours? Quel lieu de rencontre? L'Église propose-t-elle pour mieux concilier foi et job? Voici une réponse concrète à cette question que nous offrent des professionnels catholiques retrouvés ici en la chapelle des Pères du Saint-Esprit. Alors, dans cette émission, nous allons dans un tout premier temps en apprendre davantage sur la congrégation qui nous accueille aujourd'hui. Juste après, nous vous laisserons suivre le chemin de croix et la célébration eucharistique. Et nous allons voir juste après comment les chrétiens qui travaillent ici dans le milieu professionnel vivent leur foi dans le milieu du travail. Nous te chantons. Nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 7e station. Jésus est dépouillé de ses vêtements, abreuvés de vinaigre. Et il amène Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrait du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chacun. Restait la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors, ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, tirons au sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement, c'est bien ce que firent les soldats. Seigneur Jésus, toi qui as accepté de mourir sur la croix pour nous sauver, fais-nous partager ton sacrifice. Que nos actions expriment notre participation libre et consciente à ce que tu as fait. À toi, Jésus, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 9e station. Jésus est cloué sur la croix. Lorsqu'on fut arrivé au lieu dit le crâne ou calvaire, on mit Jésus en croix avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils me percent les mains et les pieds, je peux compter tous mes os. Psaume 21. Jésus-Christ, remplis nos cœurs de ton amour, que nous soyons tout près de toi, toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ils ont percé mes mains et mes pieds.
t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 11e station. Jésus meurt sur la croix. À partir de midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à 3 heures. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, « Le voilà qui appelle le prophète Élie. » Après cela, sachant que désormais toutes les choses étaient accomplies, et pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Le rideau du temple se déchira par le milieu. Alors, Jésus poussa un grand cri. « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Jésus, tu as soif. Tu as soif de nous. Tu as soif de notre amour. Tu veux seulement nous aimer, nous voir plus près de toi, nous pardonner. À toi, Jésus crucifié, sagesse et puissance de Dieu, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. 14e station. Le corps de Jésus est mis au tombeau. Joseph acheta un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un tombeau qui était creusé dans le roc. Puis, il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Il a été crucifié, est mort et a été enseveli. Seigneur Jésus-Christ, toi qui, dans la puissance de l'Esprit Saint, as été conduit par le Père des ténèbres de la mort à la lumière d'une vie nouvelle dans la gloire, fais que le signe du tombeau vide nous parle à nous aujourd'hui. À toi, Jésus, présence cachée et victorieuse dans l'histoire de notre monde. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prends pitié de nous, Seigneur. Prends pitié de nous. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles défunts reposent en paix.
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine, il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage ». Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ? On lui répond, ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les autorités d'Israël étaient appelées à gérer la vigne du Seigneur, c'est-à-dire à devenir promoteurs d'un monde nouveau. Mais ils ont fait de leur mission un privilège dans lequel ils se sont jalousement enfermés, excluant par là du salut tous ceux qui y aspiraient, se défaisant de tout ce qui les rappelait à leur responsabilité. En les mettant violemment en cause, Jésus s'affirme comme le véritable héritier de la vigne, envoyé pour lui faire porter du fruit. Mais il sait en même temps que cette mise en cause de ses adversaires conduit à sa propre mort. Et c'est cette mort de Jésus qui, en réalité, est une victoire, puisqu'elle donne naissance à un peuple nouveau dont nous sommes les enfants aujourd'hui. Nous devenons donc, pour ainsi dire, des héritiers.
héritier appartenant à ce monde nouveau, où se vivent des valeurs comme la vision nouvelle de l'homme et de sa dignité personnelle, le sens élevé de la justice, du pardon et du partage et de la solidarité, du pardon et de la réconciliation, et que sais-je encore. Frères et sœurs, notre prière monte aujourd'hui vers Dieu pour nos responsables religieux, le pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils conduisent le peuple de Dieu qui leur est confié selon sa sainte volonté. Et pour nous, en ce temps de carême, demandons la grâce de la docilité à l'Esprit Saint et celle de nous attacher fermement, non seulement au message, mais à la personne même de Jésus. Que le contact avec Jésus, que notre union avec lui soit l'essentiel de notre vie et que notre vie fraternelle de chaque jour en rayonne pour la gloire de Dieu et pour notre propre salut. Amen. En cette Eucharistie, nous allons prier pour le repos de l'âme de François-Charles Sarr, demandé par Madame et Monsieur Sarr. Messe pour le repos de l'âme de Tergal Mendy, Anna Malou, Anna Mendy et Benjamin Malou. Messe pour le repos de l'âme de Depkenou, Aïma Bernadette et Dekenou Albert Kodjo. Messe pour le repos des âmes de Jean Manga Dior, Marie-Catherine Faye et Paul-Marcel Dior. Action de grâce au Seigneur pour l'anniversaire de naissance de Jean-Simon Ndong. Action de grâce au Seigneur pour les bienfaits reçus dans la famille Djedjou, demandée par M. Djedjou. Demande d'assistance, protection et bénédiction pour l'achèvement d'un projet, demandé par Frédéric Ngom. Messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus pour assistance et protection pour un projet de mariage. Et maintenant, frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que ton amour, Seigneur, devance tes serviteurs pour leur permettre de bien célébrer ces mystères et qu'il les aide à rester partout à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu accueilles nos pénitences comme une offrande à ta gloire, car nos privations, tout en abaissant notre orgueil, nous invitent à imiter ta miséricorde et à partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur est saint. 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 Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Les ciels sont remplis de ta gloire. Béni soit celui qui vient. Béni soit celui qui vient. Au nom de notre Seigneur. Au nom de notre Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Fuchofela charitne, ya Allah angafa. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Fuchofela charitne, ya Allah angafa. Fuchofela charitne, ya Allah angafa. Tu as connu la mort. Tu es ressuscité. Reviens encore pour nous sauver. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Benjamin, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi également, Père, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et en particulier, souviens-toi des personnes dont nous avons proclamé les noms au milieu de cette célébration. Et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur toutes les personnes qui t'ont présenté des actions de grâce, sur celles qui te demandent protection, assistance, et sur nous tous enfin ici rassemblés pour te louer, Père, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, dans la confiance, en portant à prière toutes ces personnes qui présentent leurs intentions, mais également en portant en prière toutes les personnes victimes du virus Corona, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes vie au monde, Vie, tu donnes vie au monde. agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde, Joie, tu donnes joie au monde. agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, Paix, tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. allons recevoir à la table du Seigneur le corps du Christ, le pain que Dieu nous donne.
Seigneur. C'est déjà le salut éternel, Seigneur, que nous commençons de recevoir. Accorde-nous de tendre vers lui de manière à le posséder. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Alors la fraternité Saint-Joseph des travailleurs de Ecobank vous invite à la messe célébrée en l'honneur de Saint-Joseph le jeudi 19 mars, ici même à la chapelle, à 13h, suivi d'un pot. Nous disons merci aux catholiques de Cyprès qui ont bien voulu animer ce chemin de croix. L'animation du chemin de croix du vendredi 20 mars, vendredi prochain, sera assurée par les étudiants de l'EBAD. Pour le carême 2020, comme nous l'avions annoncé depuis le début, la marmite de carême est destinée aux œuvres du petit séminaire Saint-Louis de Ziguinchor. Alors la quête du premier vendredi du chemin de croix, c'était le 28 février, nous a donné la somme de 36 550. Celle du vendredi dernier, 6 mars, s'élève à 43 835. Ça fait un total de 80 385. Vendredi prochain, nous vous annoncerons la quête d'aujourd'hui. Vous avez dû remarquer que nous avons les médias ici au cours de notre célébration. Nous voulons donc remercier la présence de ITV qui assure la couverture médiatique de ce chemin de croix suivi de l'Eucharistie. Cette couverture a pour objectif de parler du vécu de foi dans le milieu du travail. Je pense qu'après cette célébration, il y aura des interviews. L'émission sera diffusée le dimanche 22 mars à 15h. Dimanche 22 mars à 15h. Merci pour votre attention. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Bon après-midi à vous tous. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu. Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu. Vierge Marie, puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas. Frédéric, vous faites partie des initiateurs de cette amicale. D'ailleurs, vous en êtes le président. Durant le carême, les professionnels catholiques qui travaillent dans cette zone, vous vous retrouvez ici pour vivre le carême. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette entente? Nous rendons grâce à Dieu pour les merveilles qu'il accomplit dans nos vies. Je pense que c'est une joie en tant que catholique chrétien de se retrouver avec plusieurs frères qui viennent partager un idéal commun. Aujourd'hui, nous tous, autant que nous sommes par le baptême, nous devenons prêtres, prophètes et rois. Et partout où nous serons, nous devons pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, comme vous le dites, on fait partie des membres fondateurs de cette amicale qui a comme objet de réunir tous les catholiques pour pouvoir parler, discuter. Et c'est un cadre d'échange où chacun peut se reconnaître comme membre du Christ, membre de la fraternité et membre de l'Église du Christ. Merci. Et comment vous vous organisez? Déjà, c'est une fraternité qui regroupe tous les catholiques qui viennent d'arriver, ce qui nous permet de pouvoir intégrer les nouveaux.
mais que chaque catholique puisse avoir un cadre d'échange où il pourra partager ses soucis, ses difficultés et pouvoir se confier à des frères ou des sœurs en cas de problème. Donc nous avons un bureau constitué et nous avons une caisse avec des cotisations mensuelles qui nous permettent de pouvoir soutenir les frères en cas de besoin et de répondre à beaucoup de sollicitations. Merci. Et qu'est-ce que cela veut dire pour vous, vivre sa foi au travail? Et comment le manifestez-vous? Vivre sa foi au travail, c'est d'abord montrer la marque du Saint-Esprit qui est en nous, partout où on est. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir être des témoins à travers notre vécu et montrer à travers les actions concrètes, montrer vraiment notre éducation chrétienne. Le travail bien fait, la parole donnée, le sens de la parole donnée, le travail bien fait et un beau témoignage en quelque sorte dans son environnement. Comment manifestez-vous votre foi chrétienne dans votre milieu de travail? Ok, en tout cas, merci pour la question. D'abord, pour parler de la foi, je peux dire que la foi, c'est quelque chose qui transcende même le sens de l'humain, parce que c'est au-delà de la compréhension humaine si aujourd'hui on parle de foi. La foi, ce n'est pas une science exacte, soit on y croit, soit on n'y croit pas. Ce n'est pas 1 + 1 = 2. Sinon, si ce n'était pas le cas, on ne dirait pas aujourd'hui le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et le tout ensemble, ça fait 1. Donc, pour revenir à la question, c'est dire que la foi, ce n'est pas quelque chose de naturel, c'est au-delà même, ça transcende même l'existence humaine, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus spirituel, c'est un appel intense de Dieu en nous qui nous invite à faire confiance sur les promesses de Dieu. Comment vivez-vous votre foi au travail? La foi au travail, nous la vivons de façon naturelle, hein? Comme on a eu à le dire déjà. Ça commence par le signe de la croix en entrant dans le lieu de travail. Et ensuite, la prière, elle ne s'arrête pas. C'est au courant de toute la journée. Voilà, quel que soit ce qu'on fait, on pense à Dieu et on prie pour nos collègues, pour notre prochain. Elle ne s'arrête pas. Et comment elle se manifeste avec vos collègues, surtout musulmans? Les collègues musulmans font leur prière, ça ne nous dérange pas. Au contraire, par moment même, nous leur demandons de nous accompagner dans la prière. Nous aussi, à tout moment, nous intercédons pour qu'il y ait vraiment beaucoup de paix, beaucoup de concorde dans le bureau. Et ça se traduit par des résultats, par de bons résultats. Du moment que tout le monde est en harmonie, tout le monde est en paix, chacun prie dans sa foi. Ça nous aide dans l'atteinte des objectifs. Père Victor, vous êtes père du Saint-Esprit. Parlez-nous un peu de l'historique de votre congrégation et de votre présence au Sénégal. Alors, parler de l'historique des Pères du Saint-Esprit, c'est quelque chose de fastidieux parce que la congrégation des Pères du Saint-Esprit a pratiquement 340 années d'histoire. Donc, ce sera difficile de parler vraiment de manière exhaustive. Mais ce que je peux dire, notre congrégation des Pères du Saint-Esprit est née d'abord par un premier fondateur en 1703 en France, un fondateur qui s'appelle Claude Poulard Desplaces. Et par la suite, aussi, le Père Liberman a créé aussi une congrégation qui s'appelle la Société du 5 heures de Marie. Et puis, c'était en 1841. Donc, en 1848, Rome a demandé à ce que les deux congrégations ainsi créées puissent fusionner. Et c'est comme ça qu'ils ont fusionné en 1848. Mais déjà, depuis Claude Poulard Desplaces, des missionnaires spiritains ont été envoyés ici au Sénégal. Je pense que le début c'était à Saint-Louis et petit à petit ils sont descendus jusqu'à Dakar, particulièrement à Gorée. Alors, c'est ça l'histoire un peu de la congrégation. La particularité peut-être à souligner par rapport à cela, c'est que avec un peu l'esprit, l'initiative de Liberman, qui est le deuxième fondateur, la congrégation a eu un nouveau souffle, un nouveau dynamisme, et il a beaucoup insisté à ce que l'évangélisation des Noirs se fasse par les Noirs.
Donc c'est ainsi qu'ils ont créé des écoles, des séminaires pour pouvoir former des Africains et puis pour qu'ils deviennent prêtres pour l'évangélisation des peuples noirs. Je peux dire que c'est ça qui a donné naissance à nos diocèses ici au Sénégal particulièrement, puisque nous parlons du Sénégal. C'est ça qui a donné naissance à nos diocèses ici. Donc voilà un peu de manière résumée quelques traits de notre histoire ici au Sénégal. Vous animez depuis quelques années les célébrations que font les professionnels catholiques qui travaillent autour de votre congrégation. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la vision chrétienne ou de l'Église dans le cadre du travail? Alors, depuis déjà quelques années, avec mes prédécesseurs, l'amicale des travailleurs catholiques de Ecobank nous ont sollicités pour pouvoir leur offrir de temps en temps des célébrations à l'heure de pause, par exemple les premiers vendredis de chaque mois. Donc c'est ainsi qu'ils se réunissaient dans notre chapelle. Et puis de plus en plus, ils ont demandé par exemple l'adoration une fois par mois et même l'accompagnement, la confession. Voilà. Donc c'est ça qui nous a amené petit à petit à créer cette alliance, c'est-à-dire à travailler ensemble, à nous disposer pour les accompagner dans leur vie de foi, au niveau de dans leur insertion professionnelle. Donc on a commencé comme ça et puis petit à petit, on a commencé aussi à organiser les chemins de croix à l'heure de la pause ici, puisqu'ils travaillent à proximité. Et avec ce groupe des catholiques de Ecobank, il y a d'autres qui travaillent autour. Aujourd'hui, on a eu les gens de Cypress et puis tout autour, des gens qui travaillent tout autour, qui ont besoin d'avoir une activité spirituelle dans les moments de pause. Et c'est ainsi que voilà, les célébrations qu'on offrait aux catholiques de Ecobank se sont ouvertes à tous ceux qui travaillent ici autour. Et même jusqu'au chemin de croix, on organise ensemble ici les chemins de croix et on continue aussi à célébrer chaque premier vendredi du mois à leur intention. Et voilà, nous pensons que l'Église n'est pas en reste. L'Église accompagne ses fidèles, même dans le milieu professionnel. On a organisé aussi une récollection au Cap des Biches. Et puis voilà, tant d'autres activités. Chers amis téléspectateurs, amis fidèles croyants, merci d'avoir suivi En route vers Pâques. Nous étions aujourd'hui avec les professionnels catholiques, plus précisément avec la fraternité Saint-Joseph. Ensemble, nous avons participé au chemin de croix et à la célébration de l'Eucharistie. Nous étions donc ici avec les pères du Saint-Esprit qui ont bien voulu nous accueillir. En route vers Pâques revient la semaine prochaine. Ce sera avec Marie-Louise Nyuki. D'ici là, portez-vous bien, demeurez dans la paix et dans la joie du Christ et bon carême à toutes et à tous.